jamais il arrive un malheur à mon petit-fils de quelque manière que ce soit, ça n'ira vraiment pas bien pour vous. Je ne resterai pas là sans rien faire. S'il le faut, j'irai moi-même contacter les gens qui sont les plus haut placés. Vous avez choisi de servir le peuple. J'attends que vous fassiez votre travail. Voilà. Tenez. Si vous n'êtes pas payé, vous ne voulez pas travailler, non? Hein? Mais si vous en voulez plus, vous l'aurez. Mais retrouvez mon fils et ramenez-le chez nous, inspecteur. C'est clair? Ou voulez-vous que je vous le dise autrement, hein? Écoutez-moi, madame. Je pense que vous avez du mal comprendre. Je ne veux pas d'argent de votre part. Si j'ai choisi ce travail, c'est pour aider les gens du mieux que je peux. Et si je suis certain d'une chose, c'est qu'une personne mal intentionnée est impliquée. Alors mettons cette histoire au clair au plus vite. Tenez. Au revoir, grand maître. Je vais bien. Écoute-moi très attentivement. Tu ne peux pas simplement faire tout ce qui te plaît. Je te dirai quoi faire et toi tu le feras, d'accord? Tu n'es pas du tout en état de sortir. Les hommes de Tripurari peuvent être n'importe où. Je ne veux pas que tu fasses l'enfant. Est-ce que c'est clair? Tu m'écoutes au moins? Pourquoi tu ris, hein? Tu trouves ça drôle? J'ai l'heure de jouer? Non. Je pense que t'as raison. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me demanderas. Comme ça, c'est mieux. Mais dis-moi pourquoi tu rigoles? Et tu continues? Tu as perdu la tête? Allez, dis-moi ce qui te fait rire. Oh non, je te demande pardon, ma chère maman. J'avais oublié ce qui était interdit. Imagine à quel point ta famille doit se faire du souci pour toi. Car ils ne savent pas où nous sommes et comment nous allons. Rien qu'en pensant à nous, j'imagine que ça ne va pas fort pour eux. Comment leur dire? Danny? Ce sang? Est-ce que tu t'es blessé? Non, je suis tombée sur ce sang. Oui, mais en te regardant, j'ai comme l'impression que... Écoute, ne t'en fais surtout pas pour moi. Je vais bien. Tu sais, si j'avais arrêté de m'inquiéter pour toi, je ne t'aurais jamais retrouvé. Et si toi, tu ne veux vraiment plus que je m'inquiète pour toi, c'est que tu t'inquiètes vraiment plus pour moi. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Je vais bien, c'est toi qui n'es pas en forme. Repose-toi. Tu vas bien? Et le sang que je vois sur ta robe, t'aurais pu te faire un pansement? Comment peux-tu être aussi insouciante que ça, au juste? Maintenant, il faudra aussi que je m'occupe de toi. Allez, Cette blessure, elle ne se l'est pas faite toute seule. Si c'est arrivé, c'est bien à cause de toi. C'est Madame Sarla. Elle a accepté de nous héberger quelque temps. Merci, madame. Vous nous tendez la main au moment où tout va de travers dans nos vies. Mais c'est normal. Je vous suis reconnaissant. Je vous en prie, essayez de parler à cette petite têtue pour qu'elle comprenne qu'elle doit se faire soigner, car elle saigne trop. Oui, je comprends. Je vais soigner tes blessures. Je suis allée voir un docteur, mais il n'était pas là. Tu sais, Danny, c'est ta dévotion et ta ferveur envers le Très-Haut qui lui a sauvé la vie. Et toi, est-ce que tu savais que ta chère et tendre femme, Danny, a énormément prié pour toi? Elle a monté les marches du temple alors qu'elle était à genoux. Elle a voulu souffrir pour que tu ailles mieux. Et regarde le résultat. Tu sais, ta femme n'a pas réfléchi une seule minute à son bien, mais plutôt au tien. Tous les deux, vous prenez bien soin l'un de l'autre. Je souhaite que vous soyez heureux par la grâce du Très-Haut.
et sachez que vous avez ma bénédiction. Très bien. Maintenant, je vais la soigner. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la dame? Que toi, tu es ma femme? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de grimper les marches du temple à genoux? En plus avec cette lampe? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Dani? Et c'est quoi autour de ton cou? C'est un malentendu de ta part. Je le porte seulement pour la prière. Ce n'est pas parce que je suis ta femme. C'était uniquement pour te sauver la vie. Alors, c'est pourquoi la dame a déduit que toi et moi étions mariés. Je n'avais pas d'autre choix. Que voulais-tu que je fasse? Si je lui avais dit la vérité, nous n'aurions pas pu rentrer. Donc ces quelques jours, nous serons mari et femme. Dani, viens s'il te plaît. Viens, montre-moi ta jambe. Allez, viens. Assieds-toi. Allez, fais voir. Madame, je vais bien. Eh bien, pourquoi es-tu timide tout à coup? Tu as honte de te dévoiler devant ton mari? Allez, montre-la-moi. Tu agis vraiment comme si c'était la première fois que ton mari voyait tes jambes. Bien. Madame, मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं। ma tante, j'aimerais passer un appel. Bien, le téléphone est par là. Fais comme chez toi. Vas-y. Suis-moi. इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। Ta chère et tendre femme, Dani, elle a monté les marches du temple alors qu'elle était à genoux. Elle a voulu souffrir pour que tu ailles mieux. Je souhaite que vous soyez heureux par la grâce du Très-Haut. Allô? Raj Lakshmi, est-ce que c'est toi? Je suis tellement heureuse d'enfin entendre ta voix. Je commençais à me dire que je finirais par ne plus jamais entendre ta voix. Dani, mais où es-tu? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Nous nous faisons toutes du souci pour toi. Nous te cherchons partout. Tout ça, c'est à cause de ce Tripurari. Car il veut me tuer moi ainsi que l'avocat. Quoi? Ces hommes nous ont suivis jusqu'ici. De là où je suis, je ne peux pas te dire où ils se trouvent. Tripurari a vraiment essayé d'assassiner l'avocat? Enfin, je veux dire qu'il a essayé de vous assassiner tous les deux? Tous les hommes de Tripurari sont maintenant à nos trousses. C'est pour cela que nous avons dû aller nous cacher. Raj Lakshmi, je veux que tu dises au maire supérieur que je suis en sécurité. Elles n'ont pas à s'en faire. Encore une dernière chose. Va voir la famille de l'avocat et dis-leur qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car il va bien. Et n'oublie pas de leur dire que c'est Tripurari qui est le responsable de tout cela. Car tout ce qu'il veut, c'est de nous tuer. Ah, oui, très bien, je le leur dirai. Par contre, dis-moi au moins où tu te trouves. Je n'en sais rien. Écoute, Raj Lakshmi, je t'appellerai plus tard.
Lakshmi? C'est Dani qui est au téléphone? Faux numéro. La personne a dû se tromper de numéro. Je vais répondre. Allô? Vous vous êtes trompé. Il faut que j'ai une discussion avec Tripurari. Comment oses-tu vouloir tuer ce pauvre avocat, hein? Réponds! Je voulais uniquement donner une bonne leçon à Dani. À chaque fois que je la vois, elle est collée à cet avocat. Où qu'il aille, elle n'est jamais très loin. Cette fille est obsédée par lui. Je ne voulais pas que personne ne puisse se mettre entre toi et Monsieur Viplav. Mets les chances de ton côté, enfin. Quand il se sentira prêt, il t'approchera. Et la première chose que je ferai quand il se décidera, c'est de parler de votre mariage auprès du grand prêtre. Tu parleras de notre mariage au grand maître? Tu passes ton temps à disparaître à longueur de journée. Tu es mignonne, toi. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je suis quelqu'un de très utile. Le grand maître m'aime beaucoup. Il ne s'agit que de petites erreurs, le grand maître me pardonnera. C'est ensuite que je lui parlerai de ton mariage avec Monsieur Viplav. Dis-moi une chose. Mais où se trouve Dani? Dani m'a dit qu'elle ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont. Par contre, elle m'a quand même dit que tes hommes ne sont pas loin de là où ils sont. C'est pour ça qu'ils doivent se cacher. Ça veut dire qu'il se cache toujours à Gazipur, c'est ça? En revanche, n'oublie pas quelque chose. S'il arrivait quelque chose à cet avocat, je m'occuperai personnellement de toi. Je ne suis pas une imbécile comme les Souverna. Moi, je suis prête à tout. Compris? Vraiment tout. Tu es une idiote. Tous ceux qui tombent amoureux sont des imbéciles. Vous n'êtes pas juste des imbéciles, mais aveugles en plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te déshabilles? Prendre une douche? Pour prendre une douche? Nul besoin de prendre une douche. Il fait froid dehors et en plus tu as de la fièvre. Pas question. Bon, écoute, si toi t'as vraiment peur du froid, eh ben c'est ton choix. Moi, je n'ai pas peur du froid, alors j'y vais. Tu penses que j'ai peur du froid? Je me suis douchée ce matin, tu le savais? C'est ta fièvre qui me préoccupe. Sache que j'ai pris ma décision. Alors quoi qu'il arrive, je vais prendre une douche. Très bien, alors fais ce que tu veux, vu que tu ne veux pas m'écouter. Ah. Ah. T'es vraiment pas croyable. Tu entends pourtant d'après le son de ma voix que je souffre, n'est-ce pas? Alors au lieu de m'aider, tu préfères me voir souffrir. Tu ne comprends pas. Moi, je ne veux pas que tu prennes de douche. Assis. Hein? Assieds-toi.
Écoute. Non, rien. Ils sont tous les deux en ce moment même bien à l'abri dans une maison à Gazipour. Et vous osez venir me dire, bande d'idiots, que je n'ai surtout pas à m'inquiéter, c'est ça? Qu'ils sont morts depuis longtemps, que nous n'avons qu'à retrouver leur corps, que le problème a été réglé. Ils sont introuvables, nous avons cherché partout. Bande d'incapables. Je veux voir leurs 2 cadavres devant moi dès demain matin, vous comprenez? Ou sinon je vous préviens que je vous ferai la peau. Vous allez tout de suite fouiller les maisons aux alentours de Jamania et de Taribank. Je suis sûr qu'ils sont dans cette région. Retrouvez-les puis ramenez-les-moi. Allez! Nous verrons bien si les amoureux pourront m'échapper. Qu'est-ce que tu fais? Ce tissu sera la barrière entre nous. Franchement? Ce qui veut dire que c'est toi qui me doucheras? Bien sûr, assis. J'ai une question pour toi. Pourquoi lorsque t'es au foyer de veuve, il n'y a rien qui vous sépare l'une des autres? Mais qu'est-ce que tu racontes? Viens t'asseoir. Ah! Moi qui pensais que tu étais prêt à affronter ce froid. On dirait que tu es un froussard au final. Tu trembles exactement comme un rat qui vient d'apercevoir un chat. Tu voulais absolument prendre une douche? Bien fait pour toi. Oui, il fait un peu froid. Mais jusqu'à présent, mes jambes sont encore sèches. Et pourquoi tu le fais aussi lentement que ça, hein? T'es si paresseuse. Ou peut-être que c'est une sorte de punition, pour me faire comprendre. Oui, tu sais très bien que j'étais contre. Hey, tu sais quoi? Ne fais pas ça. Mais je dois te dire quelque chose. Pourquoi parler? Tu ne peux pas simplement t'asseoir? Vas-y. J'écoute. Je te trouve belle. Dans cette robe, c'est tout. Que je sois belle dans ce sari ou pas, ce n'est pas la couleur qui me représente. Car ma couleur, c'est le blanc. Je suis une veuve. Oui, oui. Je sais. Je sais. T'es pas obligé de me le répéter tout le temps. Où est-ce qu'elle est, l'eau? Attends, encore une chose. Je t'écoute. Donc ça veut dire que lorsque j'étais inconscient, tu as alors abusé d'un pauvre homme innocent en enlevant tous ses vêtements, c'est bien ça? Tu n'as pas honte? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lorsque ta maman sera au courant, qu'est-ce qu'elle en pensera?